Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder dans les grandes lignes le programme économique de Marine Le Pen. Donc, que ferait d'un point de vue économique Marine Le Pen si elle était élue à la présidence de la République? Eh bien, en plus d'investir massivement dans la défense, la sécurité, la police, donc, la justice, avec le recrutement de plus de magistrats, en plus d'investir dans la santé tout en augmentant les salaires du personnel hospitalier soignant, Marine Le Pen souhaiterait également assurer une croissance forte à notre économie, donc en réorientant notre économie vers le localisme et le patriotisme économique. Alors elle entend par localisme, évidemment, la relocalisation des activités économiques. Elle nous parle également de patriotisme économique. Comment compte-t-elle s'y prendre? Alors, Marine Le Pen souhaite orienter l'épargne des Français vers un fonds souverain français qui permettrait d'investir dans les entreprises françaises. Elle souhaite donc relancer la prime d'aménagement des territoires. Elle veut redonner du pouvoir d'achat aux ménages et pour ce faire, elle veut pratiquer une baisse importante de la TVA sur les produits énergétiques, en passant cette TVA de 20 à 5,5%. Alors cela peut effectivement booster le pouvoir d'achat des ménages, mais cela va aussi fortement impacter les recettes publiques de l'État, puisque la TVA sur les produits énergétiques représente une part importante de ces recettes. Déjà, la TVA à la base présente une part importante des recettes publiques dans le budget de l'État, mais en plus, celle sur les produits énergétiques rapporte énormément vu le prix des énergies. Donc le manque à gagner sera important pour les caisses de l'État. Elle veut revaloriser les salaires en proposant aux entreprises, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'exonérer la hausse des cotisations patronales en cas d'augmentation de 10% de tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Alors, augmenter tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC est effectivement une mesure qui en peut redonner de l'argent aux Français. Et l'avantage d'aller jusqu'à 3 fois le SMIC, c'est que il n'y aura pas uniquement les bas salaires d'impliquer dans cette hausse, mais également les salaires plus élevés,
des professions qui ont une productivité meilleure. Donc cela, d'un point de vue justice sociale, est une bonne chose. Mais augmenter massivement tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC pourrait se retourner contre Marine Le Pen d'un point de vue pouvoir d'achat, puisque cela engendrerait une inflation massive, selon moi. D'autre part, il n'est pas sûr que les entreprises aient très envie d'augmenter les salaires de 10%, car cela consisterait en une hausse du coût du travail, et donc cela amoindrirait notre compétitivité. Marine Le Pen, pour aider les entreprises, souhaite supprimer les impôts de production, notamment la cotisation foncière des entreprises, la contribution sociale de solidarité des sociétés, C3S. Alors, supprimer les impôts de production est une incitation pour les entreprises à s'installer en France. Mais on ne va pas se cacher la vérité. Le plus gros des coûts des entreprises, c'est le coût du travail. Donc si on augmente de manière importante le coût du travail, même en diminuant ou en supprimant les impôts de production, cela risque d'être gênant pour la compétitivité du pays. Madame Le Pen souhaite également supprimer l'impôt sur la fortune immobilière et mettre en place un impôt sur la fortune financière. Marine Le Pen souhaite verser aux entreprises qui accueillent un jeune formé 5 700 € par an pour les jeunes de moins de 18 ans et 8 000 € entre 18 et 30 ans. Effectivement, cela aura un coût pour les dépenses publiques. Elle veut ainsi aider la jeunesse à s'insérer sur le marché du travail. D'un point de vue énergétique, Marine Le Pen souhaite favoriser le nucléaire, qui est de loin effectivement la source d'énergie la plus rentable dans les sources d'énergie qui émettent zéro gaz à effet de serre. Marine Le Pen souhaite également mettre en place un prêt public à taux zéro sur 10 ans pour les jeunes couples souhaitant acquérir un bien immobilier. Ce prêt serait d'un montant maximal de 100 000 €, dont le capital restant dû sera effacé dès la naissance du troisième enfant. On voit bien avec cette mesure que Marine Le Pen souhaite favoriser la natalité. Mais cela aura un coût également pour les dépenses publiques. Sur les retraites, Madame Le Pen souhaite réindexer les retraites sur l'inflation. Elle veut également baisser les impôts sur la transmission.
Concernant l'éducation, Marine Le Pen veut recruter davantage d'enseignements dans le primaire. Elle veut également revoir la grille salariale des enseignants en les augmentant. En plus de tout cela, Marine Le Pen veut nationaliser les autoroutes pour diminuer les péages et elle veut également privatiser France Télévisions afin de supprimer la redevance télé. Concernant la retraite, elle souhaite également, petite précision, ne pas rallonger la durée du travail et maintenir la retraite à 60 ans autant que faire se peut. Maintenant, il est temps de regarder le financement du programme de Marine Le Pen. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais présenter les principales remarques que je peux faire dessus. Alors concernant les mesures d'économie ou de recettes supplémentaires, Madame Le Pen divise ces mesures d'économie et de recettes en deux catégories, directes et indirectes. Alors, mesurer les économies et les recettes supplémentaires de manière directe, c'est largement faisable. Je ne discuterai pas sur le calcul. Mais concernant les mesures indirectes, par exemple, retour via la TVA des mesures en faveur du pouvoir d'achat, il est difficile d'évaluer ces mesures et ce qu'elles vont rapporter à l'État. Donc les recettes liées à ces mesures me paraissent très incertaines, tout comme les différentes externalités dont nous parle Madame Le Pen. Madame Le Pen nous parle également de mesures sans conséquences budgétaires, notamment concernant les dépenses. Aucune mesure, à partir du moment où elle a un coût, n'a aucune conséquence budgétaire, n'est-ce pas? Elle semble également mettre à part les mesures d'urgence de pouvoir d'achat. Pourquoi pas, mais cela a un coût. Et il faudrait les placer dans le tableau des dépenses. Le programme de Marine Le Pen, globalement, a un financement assez flou, je trouve, étant donné qu'elle compte beaucoup sur les effets indirects de ces mesures, qui sont difficilement appréhendables. D'autre part, la politique de Madame Le Pen
notamment concernant l'Union européenne, qu'elle souhaite transformer en alliance européenne, risque fort de créer des tensions au sein de l'Europe et de nous marginaliser vis-à-vis des autres pays européens. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Au revoir et à la prochaine.